Je m'appelle Laurent Guyot, j'ai 48 ans, je suis scénariste et accessoirement et pendant quelques mois de ma vie, artiste contemporain. Je suis ce qu'on pourrait appeler un artiste par effraction au sens littéral du terme, puisque ma courte carrière, mais non moins carrière, a débuté par une effraction dans une exposition. Un artiste qui est exposé pour les Nuits Blanches dans un lieu qu'il avait créé m'a accueilli malgré lui puisque j'ai forcé ses portes gentiment pour y exposer mon ordinateur transpercé. Un ami commun m'avait conseillé de faire ça. J'y suis allé, je l'ai posé dans un endroit. Il a fallu trouver de l'électricité, donc en branchant mon ordinateur, j'ai débranché un peu la moitié de l'exposition. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Néanmoins, l'artiste est tombé sur mon ordinateur transpercé et l'a beaucoup aimé. Ça, c'était... Et même, j'étais embarrassé parce qu'il y avait des critiques artistiques qui venaient voir son travail, qui m'ont demandé de m'expliquer dans l'instant sur le sens de mon geste. Et j'étais bien en panne de dire quoi que ce soit. Là, en fait, ils disent « Enfin, l'exposition propose de découvrir les travaux de Laurent Guyot ». C'est moi, c'est moi. Et alors, c'est une pièce d'une efficacité extraordinaire, drôle et particulièrement belle. On se plaît également à imaginer un visiteur devant cette œuvre dans 50 ou 100 ans. Voilà, ça c'est la preuve qu'en fait, pour devenir artiste, il faut être exposé, parce que c'est ce jour-là que j'ai cru ou pris conscience que j'avais fait une œuvre d'art. Et tout ce qu'il pouvait dire sur ce que j'avais fait, ça me surprenait totalement, quoi. Même si j'étais d'accord avec lui d'une certaine manière, mais il mettait les mots sur des trucs que j'avais fait sans très bien comprendre, quoi. Voilà. J'ai ressenti le besoin, à un moment donné, de m'emparer d'objets, des objets qui ont cessé de servir. Ce n'est pas de la récupération, c'est des objets qui avaient des fonctions extrêmement précises, qui n'existent plus. Et donc, du coup, on en connaît ou on n'en imagine même plus l'usage. Et je m'amuse à prolonger, imaginer cet usage comme chacun peut le faire en les découvrant. Ça, par exemple, c'est moi qui l'ai assemblé. Ça correspond, un chimiste verrait ça, il s'étranglerait, ça sert absolument à rien. De toute façon, les trucs ne coulent nulle part, ne vont nulle part. J'ai une petite fille, elle appelle ça des bulbuleurs. Évidemment, elle n'y connaît rien à la chimie, elle ne peut même pas imaginer que ça ait pu servir dans un laboratoire de chimie, mais des bulbuleurs, elle a inventé le mot. Ça l'a fait rêver, enfin j'espère que ça en fait rêver d'autres aussi. Ça c'est pas du tout pour prendre un coup, ça. C'est un stéthoscope fœtal. Au terme de tout ça, je me suis tout de même demandé ce que ça voulait dire d'être artiste. Il y a eu récemment une exposition Museum of Everything qui rassemblait comme ça tous ces gens qui, dans leur coin, sans avoir aucune conscience d'être artiste et encore moins de faire de l'art, ont produit de manière souvent obsessionnelle et solitaire des œuvres qu'il revient à d'autres de définir comme œuvres d'art ou non. Et je me sens beaucoup plus proche de ces gens-là, finalement. Après, qu'est-ce que l'art? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'être un artiste au sens où on l'entend. Mais j'ai vraiment besoin de faire ce qu'eux ont appelé de l'art.